Il a tendu le bras dans un geste de contemplation, peut-être pour signaler le poids du moment. Avez-vous déjà entendu parler de Baba Vanga, la mystique aveugle des Balkans, dont les prédictions extraordinaires défiaient la logique et le temps? Elle est surtout connue pour avoir prévu les événements tragiques du 11 septembre bien avant le moment fatidique où l'acier a rencontré le ciel. Malgré sa disparition, les mots de Baba Vanga continuent de résonner au fil des ans, offrant des aperçus effrayants de l'avenir, y compris ses prévisions inquiétantes pour 2025. Cette voyante vénérée, qui a attiré l'attention du monde entier pour ses prédictions étonnamment précises, a prédit un conflit catastrophique qui allait éclater en Europe. Mais ses visions ne s'arrêtent pas là. Vanga a également prédit l'exacerbation des crises environnementales, en particulier celles liées au changement climatique, sécheresses dévastatrices, incendies de forêt et catastrophes écologiques qui semblent refléter les calamités dont nous sommes témoins aujourd'hui. En outre, elle a anticipé des avancées révolutionnaires dans la science médicale, notamment dans le domaine des organes humains cultivés en laboratoire. Ce saut technologique, prédit-elle, permettrait non seulement de prolonger l'espérance de vie humaine, mais aussi d'offrir des solutions à la pénurie chronique de donneurs d'organes, un problème qui afflige la médecine moderne depuis des décennies. Mais les prédictions de Baba Vanga ne sont pas de simples conjectures, ce sont des fenêtres sur un avenir qui pourrait façonner notre monde de manière profonde. En parcourant les détails de sa vie et de ses prophéties, nous découvrons une histoire de prévoyance remarquable et d'héritage durable. La mystique, dont le nom complet était Vanilia Pandavastova, est née en 1911. À l'âge de 12 ans, elle a perdu la vue après une violente tempête ou une tragédie qui, selon elle, a libéré sa capacité unique à percevoir des événements bien au-delà de la compréhension ordinaire. Ce nouveau pouvoir l'a catapultée vers la célébrité, car ses prédictions ont résonné à l'échelle mondiale, captivant l'imagination de ceux qui croyaient en ses visions. L'un des exemples les plus effrayants de sa précision est sa prédiction de sa propre mort. Dans une interview de 1990, Baba Vanga aurait déclaré qu'elle mourrait le 11 août 1996, un événement qui s'est produit exactement comme elle l'avait prédit. Bien que Baba Vanga soit décédé en 1996, son héritage perdure et ses prophéties continuent de susciter l'intrigue et le débat. Chaque année, de nouvelles interprétations de ses paroles font surface, ajoutant des couches de mystère à ces messages déjà énigmatiques. L'une de ses prédictions les plus remarquables reste la suivante: lorsque les géants jumeaux tomberont dans le Nouveau Monde, cela marquera le début de 2 décennies et 2 ans après. Les grandes eaux monteront et le ciel brûlera. Bien que le monde n'ait pas encore complètement déchiffré sa signification, il est impossible d'ignorer l'alignement frappant de ces paroles avec des phénomènes naturels récents sans précédent, des événements qui continuent de défier la compréhension des scientifiques du monde entier. Quant à l'avenir, Baba Vanga s'est montrée particulièrement catégorique à propos de l'année 2025. Elle a mis en garde contre une guerre qui ravagerait l'Europe, un conflit qui pourrait dégénérer en catastrophe mondiale. Selon elle, le président russe Vladimir Poutine sortirait vainqueur de cette lutte et elle a suggéré que la Russie dominerait la scène mondiale. Bien que ces prédictions impliquent le début de la fin en 2025, elle a également prédit que l'humanité ne serait pas confrontée à une extinction totale avant l'année lointaine de 5079. Les prophéties de Vanga ne se limitaient pas aux bouleversements politiques. Elle a également prédit un changement radical dans l'équilibre des pouvoirs en Europe. D'ici 2043, elle a prévu la montée du régime musulman sur le continent, un événement qui remodèlerait considérablement le paysage sociopolitique. Elle a en outre prophétisé un retour à la gouvernance communiste mondiale d'ici 2076, une vision qui a suscité de nombreux débats. Cependant, c'est peut-être sa sombre prévision de la disparition finale du monde en 5079 qui reste la plus effrayante de toutes, un événement qui, selon elle, serait déclenché par une catastrophe naturelle dépassant la compréhension humaine. Parmi ces nombreuses prédictions, l'une des plus pressantes est la crise économique qu'elle prévoyait pour 2025. Baba Vanga a mis en garde contre un effondrement financier qui se répercuterait dans le monde entier, déclenchant un désastre économique qui plongerait des millions de personnes dans la pauvreté. Des rapports suggèrent que cette crise pourrait prendre la forme d'une hyperinflation en Amérique latine, en particulier dans des pays comme l'Argentine, et créer une instabilité généralisée dans les économies développées.
Les répercussions de cette tourmente financière perturberaient l'emploi et exacerberaient les troubles sociaux, laissant les économies dans la tourmente. Lorsque nous examinons les implications des prophéties de Baba Vanga, nous ne pouvons ignorer l'urgence avec laquelle elle prévoyait ces événements. Son héritage, bien que controversé et souvent débattu, reste un puissant rappel des mystères qui nous attendent et des forces potentielles qui pourraient façonner notre avenir d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Restez à l'écoute pendant que nous continuons à démêler les avertissements critiques laissés par l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire moderne. Baba Vanga, la célèbre mystique bulgare, a émis plusieurs avertissements concernant l'écart croissant entre les riches et les pauvres, soulignant l'aggravation des inégalités qui pourraient déstabiliser les sociétés du monde entier. Elle a prévu les effets dévastateurs de la pauvreté sur diverses nations, ce qui pourrait éventuellement déclencher des troubles sociaux généralisés. Selon ses prédictions, ces troubles se manifesteraient probablement par des manifestations de masse, où les gens exigeraient des changements urgents pour remédier aux disparités croissantes qui menacent de déchirer les sociétés. La vision de Vanga a brossé un tableau sombre de l'avenir, dans lequel les déséquilibres économiques poussent les gens à descendre dans la rue, en quête d'un monde plus juste et plus équitable. Parmi ces prophéties les plus captivantes pour 2025 figure la naissance d'un enfant destiné à jouer un rôle central dans l'avènement de la paix mondiale. Vanga a prédit que cet enfant extraordinaire, né le 5 janvier 2025, posséderait des capacités remarquables et une profonde présence spirituelle. Selon sa prévoyance, cet enfant offrirait non seulement un nouveau sentiment d'espoir, mais apporterait également un nouvel ordre mondial, fondé sur l'unité, la compassion et l'harmonie mondiale. Considéré comme un phare dans une époque marquée par le chaos et la division, cet enfant servirait de leader spirituel, guidant l'humanité à travers les défis tumultueux d'un monde en évolution rapide. Malgré la nature non vérifiée de cette prophétie, elle a captivé de nombreuses personnes, alimentant les espoirs de renouveau et d'un avenir meilleur. Pour ceux qui croient aux capacités de Baba Vanga, cet enfant représente la possibilité d'un nouveau départ, où la paix et l'unité l'emporteraient sur le conflit et la division. Baba Vanga a également fait une prophétie impliquant un personnage puissant, Vladimir Poutine, qui, selon la voyante, deviendrait le maître du monde, réduisant l'Europe à un désert aride. Elle a prévenu que, tout fondrait comme de la glace, une seule resterait intacte, la gloire de Vladimir, la gloire de la Russie. Personne ne peut arrêter la Russie. Cette prédiction inquiétante a été largement discutée après le déclenchement du conflit russo-ukrainien, en particulier à l'ère des médias sociaux, où elle a rapidement gagné en popularité et a été diffusée sur diverses plateformes. La source de ces prophéties est souvent attribuée au poète et universitaire russe Valentin Mitrovitch Sedov, qui, après avoir interviewé Baba Vanga, a publié un livre détaillant ses visions. Les œuvres de Sedov, en particulier l'édition fortement révisée publiée à titre posthume en 2009, ont contribué de manière significative à la fascination mondiale pour les prophéties de Vanga. Bien que de nombreuses personnes restent sceptiques quant à cette prédiction spécifique, en particulier à la lumière des tensions géopolitiques actuelles, le monde continue de surveiller la situation de près. L'issue finale du conflit russo-ukrainien reste incertaine, ce qui laisse beaucoup de gens se demander comment la prophétie de Baba Vanga pourrait se dérouler. En outre, la vision de Vanga de l'accession au pouvoir de Poutine et de l'avenir inquiétant de l'Europe a suscité d'intenses débats et spéculations, en particulier concernant la possibilité d'une domination de la Russie sur la scène mondiale. Dans une autre de ses prédictions fascinantes, Baba Vanga a prédit des avancées médicales révolutionnaires, en particulier le développement de remèdes pour certaines des maladies les plus difficiles connues de l'humanité, telles que la maladie d'Alzheimer et le cancer. Bien que cela puisse paraître presque fantastique, le rythme rapide des progrès scientifiques et médicaux le rend de plus en plus plausible. Récemment, le président russe Vladimir Poutine a également évoqué les progrès significatifs réalisés par les scientifiques russes dans le développement d'un vaccin contre le cancer. Il a révélé qu'ils étaient sur le point de créer un vaccin contre le cancer, qui pourrait bientôt être disponible pour les patients. Si les spécificités concernant les types de cancers ciblés par le vaccin restent floues, l'annonce a alimenté l'optimisme quant à un avenir dans lequel le cancer pourrait ne plus être l'ennemi redoutable qu'il était autrefois. Cette vision de percée médicale ne se limite pas à la Russie. Le Royaume-Uni, par exemple,
s'est engagé à soutenir financièrement la recherche sur un vaccin contre le cancer du poumon à base d'ADN. L'Université d'Oxford a reçu un financement pour 2 ans de recherche en laboratoire, avec un premier lot de 3000 doses déjà en cours de préparation. Ces développements, bien qu'encore à un stade précoce, offrent un aperçu d'un avenir où les traitements contre le cancer pourraient devenir plus ciblés et plus efficaces. Compte tenu des progrès rapides de la science médicale, on espère de plus en plus que, d'ici 2025, nous assisterons à un véritable miracle dans le traitement du cancer, accomplissant la prophétie de Baba Vanga concernant des percées médicales qui sauveront des vies. Enfin, Baba Vanga a également mis en garde le monde contre les dangers des avancées technologiques. Elle a prédit qu'une percée monumentale dans l'informatique quantique révolutionnerait bientôt la façon dont nous comprenons la réalité elle-même. Ce saut technologique ne transformerait pas seulement les industries, mais aurait également de profondes répercussions sur la façon dont nous percevons le monde. Cependant, avec une telle puissance, elle a mis en garde contre les risques qui l'accompagnent. L'émergence de l'informatique quantique pourrait ouvrir une ère de défis sans précédent, où l'humanité devra faire face à de nouveaux dilemmes éthiques et aux conséquences de pousser la technologie à ses limites. La prophétie de Vanga sert à la fois d'avertissement et de vision de l'avenir, suggérant que si la promesse des nouvelles technologies est passionnante, elle comporte également le potentiel de dangers imprévus qui pourraient remodeler la société d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Le pouvoir transformateur des ordinateurs quantiques s'étend bien au-delà de ce que nous pensions possible. De la finance et de la santé à la cybersécurité, leurs capacités extraordinaires remodèlent des secteurs entiers d'une manière qui était auparavant inimaginable. Alors que la technologie progresse à un rythme sans précédent, elle remodèle la civilisation d'une manière qui nous excite et nous perturbe à la fois, d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Cette évolution rapide semble sur le point de modifier la nature même de l'humanité, créant un avenir où les êtres humains pourraient devenir quelque chose de radicalement nouveau au bionique, informatisé, robotique, voire surhumain. Le réseau complexe d'Internet imprègne désormais tous les aspects de notre vie, nous connectant d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Des appareils tels que les smartphones, les montres intelligentes et les maisons intelligentes sont de plus en plus nombreux et sophistiqués, nous conduisant collectivement vers un monde intelligent, entièrement connecté. Dans la Bible, en particulier dans Apocalypse 13, 5-17, on nous présente une prophétie effrayante concernant une superpuissance mondiale qui surgira dans les derniers jours, un empire connu sous le nom de la Bête, centré en Europe. Ces versets décrivent un régime autoritaire qui exercera un contrôle inimaginable sur la vie de son peuple. Tout comme le vaste empire romain, ce nouveau pouvoir sera plus grand, plus moderne et plus étroitement lié à la religion. L'Apocalypse décrit comment le chef religieux de cet empire s'alignera sur son pouvoir civil, imposant un système brutal où ceux qui refusent d'adorer la bête seront confrontés à de sévères punitions, voire à la mort. Ce qui est particulièrement remarquable dans ce passage, c'est le contrôle économique qui accompagnera ce système mondial. Ceux qui refusent de participer à ce régime satanique seront privés de l'achat et de la vente, et leur accès aux ressources économiques sera complètement fermé. Avance rapide vers notre réalité actuelle, où nous nous dirigeons de plus en plus vers une société sans argent liquide. Les transactions deviennent rapidement entièrement numériques, et il ne faudra pas grand-chose pour qu'une société élimine l'accès à l'achat et à la vente pour ceux qui refusent de se conformer au mandat de la bête. Bien que la technologie elle-même ne soit peut-être pas la marque de la bête, elle sera presque certainement utilisée comme un outil pour la faire respecter. L'infrastructure est en train d'être construite et il semble que nous soyons à l'aube d'une époque où le véritable évangile de Dieu atteindra des millions de personnes, juste avant le retour du Christ. Dans ses prophéties, Baba Vanga a parlé de l'évolution continue des technologies de communication qui rétréciraient encore davantage le monde. Elle a prédit que d'ici 2025, les innovations dans ce domaine permettraient aux gens de se connecter les uns aux autres sur de vastes distances d'une manière qui était autrefois considérée comme impossible. Avec des connexions Internet plus rapides et plus fiables et de nouvelles façons d'interagir plus immersives, le village planétaire deviendra encore plus interconnecté. Ces avancées technologiques, en particulier dans les domaines de la santé et de la communication, pourraient grandement améliorer l'efficacité et la qualité de vie de beaucoup. Cependant, alors que nous acceptons ces changements, nous devons également être conscients des défis qu'ils peuvent entraîner,
notamment le risque d'utilisation abusive et de conséquences imprévues. Baba Vanga a également mis en garde contre une « guerre de l'ombre », un conflit secret mené non pas avec des armes conventionnelles mais avec le pouvoir de l'information et de la technologie. Cette lutte cachée, a-t-elle suggéré, façonnerait le cours de la politique mondiale d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Les prédictions de Baba Vanga comprenaient également un avertissement sévère pour l'Europe, prédisant un déclin spectaculaire de la population du continent. D'ici 2025, elle prévoyait que la population européenne diminuerait jusqu'à presque zéro, potentiellement en raison du terrorisme, des troubles sociaux et des effets dévastateurs du changement climatique. Compte tenu des perturbations mondiales auxquelles nous assistons aujourd'hui, comme la crise climatique actuelle, l'impact de la pandémie n'est pas totalement exclu que l'Europe soit confrontée à des changements démographiques importants. Cependant, l'ampleur réelle de cette prophétie reste incertaine, et seul le temps nous dira dans quelle mesure elle se vérifie. L'une des prédictions les plus audacieuses de Baba Vanga est que d'ici 2028, les humains auront posé le pied sur Vénus et Mercure à la recherche de nouvelles sources d'énergie. Elle a imaginé un avenir où la pénurie alimentaire mondiale serait atténuée et où l'humanité étendrait son emprise dans l'espace. Alors qu'une grande partie de la Terre souffre des conséquences du changement climatique et de l'escalade du terrorisme, l'idée que l'humanité cherche de nouveaux habitats sur d'autres planètes semble de plus en plus plausible. En fait, alors que nous sommes confrontés aux crises en cours sur Terre, l'idée de coloniser d'autres mondes devient moins un fantasme qu'une nécessité. Que la prophétie de Baba Vanga se réalise ou non, il est clair que de nombreuses personnes envisagent déjà un avenir au-delà des confins de notre planète, un avenir qui pourrait devenir une réalité plus tôt que nous le pensons. Au vu de tout ce qui se passe sur Terre, l'idée de déménager sur une autre planète ne semble pas si farfelue. Passons à la prédiction suivante, des changements géopolitiques importants. Les prophéties de Baba Vanga pour 2025 laissent entrevoir des changements substantiels dans le paysage politique mondial, prévoyant des changements dramatiques qui pourraient modifier la dynamique des relations internationales. Elle a prédit que les puissances émergentes prendraient de l'importance, remettant en cause l'ordre mondial établi, tandis que les nations autrefois dominantes pourraient connaître un déclin d'influence. Ces changements pourraient avoir de profondes répercussions sur le commerce mondial, les politiques économiques et les relations diplomatiques, ce qui rend essentiel pour les nations de gérer soigneusement ces changements afin de garantir la stabilité et la coopération sur la scène mondiale. Ces prédictions suggèrent également que certains pays pourraient former de nouvelles alliances, cherchant à renforcer leur position face à l'évolution du pouvoir mondial. À l'inverse, d'autres pourraient être confrontés à des conflits internes, à une instabilité politique, voire à des bouleversements. À mesure que la dynamique du pouvoir évolue, le risque de conflits et de tensions pourrait augmenter, ce qui poserait des défis à la sécurité mondiale. Les nations devront donner la priorité à la diplomatie et à la résolution des conflits pour éviter l'escalade et promouvoir la coexistence pacifique. En plus des changements plus larges dans les structures du pouvoir, Baba Vanga a prédit l'émergence de nouveaux dirigeants qui apporteraient de nouvelles visions et politiques à leur pays. Ces dirigeants pourraient jouer un rôle crucial pour relever certains des défis mondiaux les plus urgents du XXIe siècle, notamment le changement climatique, les inégalités économiques et la justice sociale. Les prophéties de Baba Vanga pour 2025 soulignent l'importance de l'adaptabilité et de la résilience face à l'évolution des réalités mondiales. À mesure que le monde change, les nations doivent travailler ensemble pour favoriser un avenir plus stable et plus prospère pour tous. Les prédictions de Baba Vanga font également état de bouleversements politiques et de dangers potentiels à l'échelle mondiale, en particulier en Europe et en Russie. Elle a prédit des tensions importantes, telles que celles découlant du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Elle a notamment prédit que le président russe Vladimir Poutine pourrait être confronté à un danger, une prophétie qui a pris une nouvelle importance après une attaque terroriste dévastatrice à Moscou. Cet attentat, qui a eu lieu au Crocus City lors d'un concert de rock, a fait 133 morts et de nombreux blessés. Il a provoqué une onde de choc dans toute la Russie et dans le monde. Le président Poutine a réagi en s'adressant à la nation, promettant de traquer les responsables. L'attentat est l'un des plus meurtriers à avoir eu lieu à Moscou depuis plus de 20 ans, ce qui suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité de la région et à la menace croissante du terrorisme.
Les autorités ont redoublé de vigilance et arrêté plusieurs suspects soupçonnés d'être liés à des groupes extrémistes. Des questions subsistent cependant quant aux motivations des assaillants et au contexte géopolitique plus large de leurs actions. Certains ont émis l'hypothèse que l'attaque pourrait être liée aux tensions et aux conflits internationaux en cours. La prédiction de Baba Vanga selon laquelle les activités terroristes se multiplieraient en Europe semble de plus en plus plausible, notamment à la lumière de cette récente attaque. En outre, sa mise en garde contre l'utilisation potentielle d'armes biologiques par une grande puissance ajoute une dimension inquiétante au débat sur la sécurité mondiale. Ces prédictions confèrent une nouvelle urgence aux discussions sur la paix et la stabilité internationale, alors que le monde est aux prises avec un équilibre des pouvoirs en mutation. Au milieu de ces événements géopolitiques tumultueux, les questions sur la montée en puissance de la Chine et le déclin de la Russie continuent de dominer le discours mondial. Le développement rapide de la Chine est-il le signe de son ascension sur la scène mondiale? La Russie pourra-t-elle maintenir son influence face à des défis internes et externes? Ces incertitudes soulignent la fragilité de l'équilibre mondial des pouvoirs, et les réflexions de Baba Vanga sur ces dynamiques changeantes continueront de susciter la réflexion à l'approche de 2025. Alors que l'influence mondiale de la Russie continue de diminuer, sa capacité à faire contrepoids à l'Occident s'affaiblit progressivement. L'essor des nations démocratiques, notamment en Europe de l'Est et en Inde, a considérablement modifié l'équilibre des pouvoirs, ces pays gagnant à la fois en force et en influence. L'expansion constante de l'OTAN vers l'Est modifie également la dynamique géopolitique, et une nouvelle stratégie visant à contenir la Chine prend progressivement forme. Des conflits territoriaux de longue date entre la Russie et la Chine sont ravivés et mis en lumière, remettant en cause les récits historiques. La domination historique de la Russie sur les Tatars, les Tchétchènes et de nombreux autres États ethniques du Sud-Ouest est de plus en plus remise en question, tandis que le contrôle territorial de la Chine sur des régions comme le Turkestan oriental, le Tibet, la Mongolie du Sud et même Hong Kong fait également l'objet d'une surveillance croissante et d'une reconnaissance internationale réduite. Cette vague montante de nationalisme et le réexamen des frontières et de la souveraineté remodèlent les alliances et les tensions mondiales. La récente attaque contre Moscou pourrait aggraver les conditions économiques déjà fragiles de la Russie, amplifiant l'incertitude et l'instabilité qui définissent le paysage géopolitique actuel. Au milieu de ces défis, le monde est toujours aux prises avec les conséquences de la pandémie de Covid-19, qui reste un rappel obsédant de la fragilité des systèmes mondiaux. La pandémie, qui a fait des ravages dans le monde entier, est encore présente dans les esprits de beaucoup, et l'on craint de plus en plus qu'une autre crise ne se profile à l'horizon. En fait, Baba Vanga, la célèbre mystique, avait prédit l'émergence d'une nouvelle pandémie mondiale, qui pourrait être causée par un ancien virus piégé dans le pergélisol de Sibérie. Ce virus, prévoyait-elle, serait déclenché par les effets du changement climatique. Pour illustrer la plausibilité d'une telle prédiction, des scientifiques ont récemment découvert d'anciens virus enfermés dans des carottes de glace prélevées sur le plateau tibétain en Chine. Ces virus, congelés depuis des siècles, n'avaient jamais été rencontrés auparavant. L'analyse des carottes de glace prélevées en 2015 a révélé 33 codes génétiques viraux distincts, dont 4 ont été identifiés comme appartenant à des familles infectant généralement les bactéries, tandis que les 28 autres étaient entièrement nouveaux. Ces découvertes nous rappellent avec effroi que le dégel de notre planète pourrait entraîner de nouvelles menaces sanitaires imprévues. Les prédictions de Baba Vanga se réalisent, obligeant les nations à rechercher des solutions alternatives. L'une de ces questions urgentes est la pénurie d'eau, qui devrait s'intensifier dans les décennies à venir, affectant non seulement la disponibilité de l'eau potable, mais aussi la stabilité de la politique mondiale. Parallèlement à ces crises environnementales, des prédictions font état d'une intervention extraterrestre. Selon Baba Vanga, des visiteurs extraterrestres pourraient envoyer un astéroïde sur Terre pour tenter d'explorer la planète, avec des intentions potentiellement hostiles. De plus, les prophéties de Vanga suggèrent que l'humanité se tournera vers les étoiles pour survivre. Dans sa vision, les humains se lanceront dans des missions vers Vénus à la recherche de nouvelles sources d'énergie et vers Mercure à la recherche de nouvelles frontières. Alors que le changement climatique fait des ravages sur Terre, rendant de vastes portions de la planète inhabitable, la recherche de nouveaux habitats sur d'autres planètes n'est peut-être plus un rêve lointain mais une nécessité.
Étant donné l'état désastreux de la Terre, on peut commencer à se demander si la migration vers d'autres planètes pourrait bien devenir notre seul espoir. Baba Vanga a également prédit l'explosion d'une étoile qui présente des similitudes frappantes avec la supernova SN06, un événement stellaire observé en 6 après Jésus-Christ et qui a persisté dans le ciel pendant des années. L'explosion d'une étoile, qu'elle soit due à une supernova ou à d'autres phénomènes célestes, pourrait avoir de profondes conséquences pour la Terre. L'explosion libérerait d'énormes quantités de radiation, susceptibles de modifier notre climat et de perturber les écosystèmes. L'impact technologique pourrait être tout aussi grave, car un tel événement pourrait endommager les satellites, les réseaux électriques et les systèmes de communication. La luminosité intense d'une étoile qui explose pourrait également perturber les rythmes circadiens humains, affectant les habitudes de sommeil et les routines quotidiennes. Bien qu'il soit impossible de prédire exactement quand un tel événement cosmique pourrait se produire, les astronomes ont identifié plusieurs étoiles qui approchent de la fin de leur cycle de vie et risquent d'exploser dans un avenir proche, fournissant ainsi une base scientifique aux prédictions célestes de Vanga. Enfin, les avertissements de Baba Vanga concernant la visite des étrangers continuent de susciter intrigues et spéculations. Si l'idée d'une invasion extraterrestre peut sembler tout droit sortie d'un roman de science-fiction, elle n'est pas hors de portée. Tout au long de l'histoire, l'humanité s'est interrogée sur l'existence d'une vie extraterrestre, et les avancées récentes dans l'exploration spatiale, comme la découverte d'exoplanètes capables d'abriter la vie, n'ont fait qu'intensifier ces spéculations. Si les attaques extraterrestres peuvent sembler farfelues, l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que nous pourrions éventuellement rencontrer des êtres venus d'au-delà de notre monde captive l'imagination humaine depuis des siècles. Le potentiel de contact avec des civilisations extraterrestres, qu'elles soient pacifiques ou non, pourrait fondamentalement modifier notre compréhension de la vie sur Terre et de notre place dans le cosmos. Tout au long de l'histoire, des cultures ont fait état de rencontres intrigantes avec des êtres extraterrestres, certains individus affirmant même avoir été enlevés par des extraterrestres. Bien que ces histoires captivent l'imagination, il est essentiel de souligner qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve scientifique permettant de prouver l'existence d'une vie extraterrestre ou la possibilité d'une attaque extraterrestre. Malgré cela, le concept de contact avec des êtres d'autres mondes soulève une multitude de questions sur la place de l'humanité dans le vaste cosmos. La perspective de découvrir d'autres formes de vie intelligente pourrait avoir de profondes implications, non seulement dans le domaine de la science, mais aussi dans le tissu de nos croyances sociétales et culturelles. Une telle révélation pourrait conduire à des découvertes scientifiques révolutionnaires et peut-être même remettre en question les idéologies religieuses et philosophiques existantes. La recherche de la vie extraterrestre reste un domaine actif de recherche scientifique, même si les preuves tangibles restent insaisissables. Ces dernières années, les astronomes ont identifié des milliers de. Les exoplanètes sont des planètes qui gravitent autour d'étoiles situées au-delà de notre Soleil. La plupart de ces exoplanètes se situent dans ce que l'on appelle la zone habitable, la région autour d'une étoile où les conditions pourraient être propices à l'existence de la vie. Cette découverte a alimenté l'optimisme quant à la possibilité que la vie, sous une forme ou une autre, puisse prospérer sur des mondes lointains. De plus, diverses organisations, telles que la Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, se consacrent à l'exploration du cosmos, à la recherche de tout signe d'intelligence extraterrestre, à la recherche de signaux radio ou d'autres communications qui pourraient faire allusion à la vie au-delà de la Terre. Si l'idée d'une invasion extraterrestre est souvent reléguée au domaine de la science-fiction, il convient de noter qu'à travers l'histoire, de nombreuses cultures ont affirmé avoir rencontré des êtres extraterrestres. Certaines affirment même avoir été enlevées par ces visiteurs d'un autre monde. Pourtant, malgré ces récits, la validation scientifique de telles expériences reste absente. La possibilité d'une attaque extraterrestre, bien qu'intrigante, reste purement spéculative. Cependant, la notion de contact avec une vie extraterrestre soulève d'importantes questions sur notre rôle dans l'univers. Elle remet en question notre compréhension de l'intelligence, de l'existence et de ce que signifie être humain. Les implications d'une telle découverte pourraient s'étendre au-delà de la science, remodelant potentiellement nos normes culturelles, nos systèmes de croyances et nos perspectives philosophiques. Alors que les scientifiques poursuivent leur recherche de vie au-delà de la Terre,
la découverte d'exoplanètes dans la zone habitable offre des possibilités alléchantes. Ces planètes pourraient abriter des conditions propices à la vie, mais la véritable nature de leur potentiel reste inconnue. L'exploration continue de notre univers, à la fois par l'observation télescopique et la recherche de signaux provenant de civilisations lointaines, souligne la curiosité et la quête de compréhension persistante de l'humanité. Malgré l'absence de preuves concluantes de la vie extraterrestre, la quête de réponses continue d'être une force motrice de la science moderne, avec de profondes implications à la fois pour nos connaissances scientifiques et notre vision du monde. Par ailleurs, la prédiction d'une catastrophe nucléaire imminente a suscité une inquiétude généralisée, beaucoup pensant qu'un tel événement pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la communauté mondiale. Les conséquences d'une telle catastrophe pourraient sans aucun doute remodeler les relations internationales, avoir un impact sur l'environnement mondial et modifier le cours de l'histoire humaine. Elle pourrait potentiellement déstabiliser les alliances politiques, déclencher des conflits et modifier l'équilibre mondial des pouvoirs. La gravité de cette prédiction a donné lieu à une recrudescence des spéculations et des débats, alors que les individus et les nations se débattent avec les résultats possibles. Cependant, les critiques de ces prédictions soutiennent que les prophéties et les oracles doivent être abordés avec prudence, car ils sont souvent influencés par les contextes culturels et sociétaux dans lesquels ils sont formulés. Les interprétations de ces prédictions peuvent varier considérablement, et ce qu'une personne perçoit comme un avertissement littéral peut, en fait, avoir une signification plus symbolique ou métaphorique. Il s'agit d'un élément important à prendre en compte lors de l'examen des prophéties, car une interprétation littérale ne saisit pas toujours la véritable essence du message. Pour comprendre pleinement ces prédictions, il est essentiel de rester ouvert d'esprit et d'explorer des interprétations alternatives qui peuvent éclairer leur signification plus profonde. Les prophéties, en particulier celles qui sont aussi profondes que la prédiction d'une catastrophe nucléaire, contiennent souvent des niveaux de signification qui ne peuvent être compris qu'à travers une réflexion minutieuse et une analyse réfléchie. Baba Vanga, la célèbre mystique, aurait prédit un avenir surprenant pour l'humanité d'ici 2025. Selon sa vision, les bébés humains ne naîtront plus par des moyens traditionnels mais seront plutôt amenés à l'existence dans l'environnement contrôlé des laboratoires. Dans ce futur, les parents auront non seulement la possibilité de choisir les caractéristiques physiques de leurs enfants, comme la couleur de peau, mais pourront également influencer leur personnalité et leurs traits. En substance, l'ensemble du processus de reproduction humaine sera conçu et géré par la science et la technologie. Cette prédiction s'aligne sur les progrès croissants des technologies de reproduction, qui ont déjà fait des progrès remarquables au cours des dernières décennies. Par exemple, la fécondation in vitro, FIV, a aidé d'innombrables couples à concevoir lorsque les méthodes naturelles ont échoué. De plus, les technologies de procréation assistée, PMA, évoluent continuellement, nous rapprochant de la vision de Vanga d'un processus de naissance entièrement contrôlé et en laboratoire. Cependant, la possibilité que la reproduction humaine devienne entièrement artificielle entraîne une multitude de dilemmes éthiques. Parmi les préoccupations les plus pressantes figure la question de savoir s'il est moralement acceptable de créer une vie humaine dans un environnement technologique stérile. Les implications d'un changement aussi profond dans la façon dont nous abordons la naissance sont vastes et complexes. Au-delà des considérations éthiques, on ne sait pas quels effets plus larges cette transformation technologique aurait sur la société et l'humanité dans son ensemble. Quelles conséquences imprévues pourraient résulter d'un monde dans lequel la vie elle-même serait marchandisée et conçue en laboratoire? Comment la dynamique de la société humaine pourrait-elle changer si nous pouvions déterminer, avec précision, chaque aspect de l'existence de notre progéniture avant même sa naissance? Les implications sociétales et génétiques de ces développements sont stupéfiantes. Un avenir où la reproduction humaine serait entièrement artificielle pourrait conduire à une diminution spectaculaire de la diversité génétique. L'essence même de l'unicité humaine, façonnée par des siècles d'évolution et de sélection naturelle, pourrait être compromise par la technologie qui nous permet de manipuler les résultats génétiques à volonté. En outre, ce scénario soulève de graves inquiétudes quant à la dépendance croissante à la technologie pour créer et maintenir la vie, ce qui pourrait placer l'avenir de l'humanité entre les mains de quelques entités puissantes qui contrôlent ces technologies. Un tel changement pourrait déclencher un débat sur la propriété et les droits sur la vie humaine elle-même,
suscitant des questions sur qui décide des limites éthiques de la création. Actuellement, les technologies de reproduction artificielle sont un domaine de recherche actif, les scientifiques réalisant des progrès significatifs dans des domaines tels que la croissance d'embryons in vitro et le développement d'utérus artificiels. Par exemple, des succès ont déjà été enregistrés dans la culture d'embryons de souris dans des environnements synthétiques et des embryons humains ont été cultivés avec succès en laboratoire. Bien que de nombreux obstacles techniques et éthiques subsistent, ces avancées suggèrent qu'un avenir où la reproduction humaine serait entièrement artificielle n'est pas aussi improbable qu'il aurait pu le paraître. La quête de parties du corps et de prothèses artificielles démontre une fois de plus la capacité croissante de l'humanité à manipuler les processus biologiques. Des progrès significatifs ont été réalisés dans le développement de prothèses contrôlées par le cerveau, certains individus étant désormais capables d'utiliser des membres artificiels avancés qui répondent aux signaux neuronaux. De plus, des organes artificiels, tels que des cœurs synthétiques, sont déjà utilisés pour remplacer des homologues biologiques défaillants. Bien que le développement de corps et d'organes entièrement artificiels soit encore loin d'être réalisé, ces innovations laissent entrevoir un avenir où les frontières entre l'organique et le synthétique sont de plus en plus floues. Comme pour la reproduction artificielle, ces avancées suggèrent que le potentiel de création de formes de vie entièrement synthétiques n'est pas totalement hors de portée. Les avertissements prophétiques de Baba Vanga, une vision troublante de l'avenir. Si les prédictions de Baba Vanga ont longtemps captivé l'imagination du public, nombre de ces prédictions se sont étrangement réalisées. De la mort tragique de la princesse Diana au naufrage du sous-marin russe KE-129, la prévoyance de Vanga semble avoir traversé les décennies, offrant des aperçus effrayants des événements futurs. L'une de ces prédictions particulièrement troublantes concernait sa propre mort, qu'elle prévoyait le 11 août 1996, à l'âge de 85 ans, une prédiction qui, après son décès, s'est avérée exacte. Malgré sa mort, Vanga a laissé derrière elle une série de prophéties pour les années qui ont suivi, dont une pour 2025 qui a suscité un regain d'attention. Selon Vanga, la chute de la Syrie sera l'étincelle qui déclenchera un conflit mondial, une guerre entre l'Occident et l'Orient qui mènera à une troisième guerre mondiale, une guerre qui, selon elle, dévasterait l'Occident. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que la situation en Syrie continue de s'aggraver, beaucoup commencent à craindre que sa prophétie ne soit pas aussi farfelue qu'elle le semblait. Les récents événements à Alep, où des groupes insurgés ont pris le contrôle de lieux stratégiques, ont attiré l'attention sur les prévisions inquiétantes de Vanga. Les factions rebelles, en particulier le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, ont fait des progrès significatifs, marquant un moment charnière dans la guerre civile syrienne. Leur prise d'installation critique, notamment la prison de Ceuta, un symbole notoire du régime Assad, a suscité des inquiétudes quant aux conséquences plus larges du conflit. Malgré les démentis du ministère syrien de la Défense concernant la capture de personnalités importantes, la dynamique des insurgés reste forte. Pendant ce temps, le Hezbollah, allié clé du gouvernement syrien, a commencé à retirer ses forces, signalant un changement potentiel dans l'équilibre des forces dans la région. Alors que la situation en Syrie s'intensifie, la crainte d'un conflit plus vaste et plus catastrophique se profile. Si les prédictions de Baba Vanga se révèlent exactes, le monde pourrait bientôt être confronté à une crise géopolitique susceptible de modifier le cours de l'histoire. Reste à savoir si ces avertissements sont simplement le résultat de sa perspicacité extraordinaire ou s'ils contiennent un fond de vérité, mais les événements actuels au Moyen-Orient suggèrent que la possibilité d'un tel conflit mondial devient de plus en plus plausible. Des milliers de soldats syriens auraient fui vers l'Irak, déclenchant un sentiment de panique écrasant à Damas. La ville autrefois dynamique bourdonne désormais d'une activité frénétique, tandis que les habitants se bousculent pour rassembler le peu de provisions et d'argent qu'ils peuvent, incertains de ce que l'avenir leur réserve. La peur est palpable dans l'air alors que la ville se prépare à l'inconnu, saisie par la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Au milieu de la tourmente, dans un acte de défi symbolique, des manifestants dans les banlieues de Damas ont commencé à renverser les statues de Hafez el-Assad, le père de l'actuel président. Cet acte, chargé d'une signification historique, marque l'approfondissement de la division et de la colère de la population contre le régime qui a longtemps tenu la Syrie sous son emprise.
ajoutant au chaos la prédiction troublante faite par la célèbre mystique bulgare Baba Vanga avant sa mort en 1996. Elle a prédit que la chute de la Syrie marquerait non seulement un tournant important pour le Moyen-Orient, mais servirait également de signe avant-coureur d'un conflit mondial. Baba Vanga a prévenu que l'effondrement de la Syrie serait le précurseur d'une guerre massive entre l'Est et l'Ouest. Sa prophétie parlait d'une grande guerre à l'Est, qui déclencherait une troisième guerre mondiale, une guerre si dévastatrice qu'elle conduirait finalement à la destruction de l'Occident. Cette prédiction inquiétante, qui avait été longtemps démentie. Ce que beaucoup considéraient comme du folklore semble aujourd'hui d'une actualité surprenante alors que la situation en Syrie s'aggrave rapidement. La dégradation rapide du paysage politique syrien est désormais largement perçue comme un déclencheur potentiel du conflit catastrophique prédit par Baba Vanga. Alors que le régime du président Bachar al-Assad vacille et s'effondre, les conflits internes en Syrie menacent de déborder dans les pays voisins, ouvrant la voie à un conflit régional plus vaste qui pourrait dégénérer en guerre mondiale. La situation à Alep, où les insurgés ont pris le contrôle, a déjà commencé à se propager à l'extérieur, avec des conséquences désastreuses pour la Syrie et la paix mondiale qui a longtemps été fragile. La communauté internationale observe avec anxiété, incertaine de ce qui pourrait arriver, mais les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. La présence d'armes de fabrication russe entre les mains des insurgés, associée à la prise de l'aéroport international syrien par des groupes militants, n'a fait qu'accroître les inquiétudes. Ces développements ont attiré l'attention de nombreuses puissances mondiales, qui craignent de plus en plus que le conflit ne s'étende bien au-delà des frontières de la Syrie. Pour beaucoup, la prophétie de Baba Vanga sur l'effondrement de la Syrie, au pied du vainqueur, suivie d'une déclaration troublante selon laquelle « le vainqueur ne sera pas celui-là », ajoute au malaise croissant. Que voulait-elle vraiment dire par cet avertissement sibyllin? L'ambiguïté de ces mots laisse beaucoup de place à la spéculation, mais une chose semble certaine, les conséquences de la chute de la Syrie pourraient être de grande envergure, non seulement pour la région mais pour le monde entier. Alors que la crise en Syrie s'aggrave, la pertinence inquiétante des prédictions de Baba Vanga sert de rappel brutal de la fragilité des relations internationales. Pour beaucoup, sa prévoyance est un reflet effrayant de la nature volatile de la géopolitique, et à mesure que les événements se déroulent, le monde semble se précipiter vers un avenir incertain. Alors que les sceptiques continuent de rejeter ces prophéties comme une simple coïncidence ou une superstition, la concordance frappante entre ces paroles et la tourmente actuelle rend impossible de les ignorer. Sa prédiction d'un conflit qui engloutirait une grande partie de l'Europe en 2025 a suscité un regain d'attention à la lumière des tensions croissantes en Europe et en Asie. Certains interprètent son avertissement comme la prédiction d'une guerre qui pourrait modifier radicalement l'équilibre des pouvoirs, entraînant des destructions et des pertes en vies humaines à une échelle que le monde n'a jamais connue auparavant. Alors que l'Europe et l'Asie sont déjà confrontées à des tensions politiques et militaires importantes, beaucoup considèrent cela comme un avertissement urgent et sérieux que le monde pourrait bientôt faire face à sa plus grande épreuve. En outre, les prédictions de Baba Vanga ont même abordé des questions plus personnelles, comme ses prévisions effrayantes sur l'ancien président américain Donald Trump. Elle a prédit qu'il souffrirait d'une mystérieuse maladie qui le rendrait sourd et frappé d'une tumeur au cerveau. Bien que Trump n'ait pas été atteint de ces maladies spécifiques, un incident étrange survenu en juillet, lorsqu'il s'est effondré sur scène lors d'un rassemblement, a établi des parallèles troublants avec la prophétie de Baba Vanga. Entouré d'agents des services secrets, il a été rapidement relevé et escorté hors de la scène, mais pas avant d'avoir levé le poing en signe de défi et de crier « Combattez, combattez, combattez ». Ce moment, désormais gravé dans les annales de l'histoire politique américaine, a suscité de nombreuses spéculations sur son avenir. Le retour potentiel de Trump au pouvoir, après un départ controversé de la Maison-Blanche en 2020 au milieu de ses tentatives infructueuses de renverser les résultats des élections, comporte de profondes implications. Non seulement son retour façonnerait la politique intérieure aux États-Unis, mais il pourrait également avoir une incidence significative. Donald Trump a dû faire face à une série d'obstacles extraordinaires tout au long de sa vie, dont 2 procès en destitution, une condamnation pénale, d'innombrables batailles juridiques et même 2 tentatives d'assassinat. Malgré ces graves défis, on peut dire qu'il a triomphé d'une série d'obstacles qui mettaient sa vie en danger,
et qu'il en est ressorti plus fort et plus déterminé à revenir à la Maison-Blanche et à poursuivre un nouvel ensemble d'objectifs ambitieux pour la nation. Trump lui-même a ouvertement reconnu le rôle de l'intervention divine dans son parcours, déclarant que c'était Dieu qui l'avait sauvé, croyant qu'il lui avait confié une mission renouvelée pour l'Amérique. Dans la phase actuelle, Trump a abordé plusieurs problèmes redoutables et résolu de nombreuses questions difficiles, mais son parcours est loin d'être terminé. S'il est réélu président, il devra inévitablement faire face à des défis encore plus complexes et potentiellement périlleux. Ces épreuves pourraient mettre son leadership à l'épreuve de manière inédite, l'obligeant à naviguer dans des situations dangereuses et à enjeux élevés. En outre, nous ne pouvons pas ignorer les prédictions faites par la mystique bulgare Vanga, dont les prédictions sur l'avenir de Trump continuent de susciter l'intrigue et les spéculations. Beaucoup pensent que la protection et les conseils divins continuent de l'entourer, car Dieu reste une présence active sur son chemin.